et à son compte et de se faire des revenus. Ok. Donc, cette personne qui décide de s'auto-employer, c'est un emploi. Ok. Bon, maintenant la question est la suivante. Quelle différence que vous faites entre l'entrepreneuriat et le business? Bon. Quelle différence je fais entre L'entrepreneuriat et le business. Entre un entrepreneur et un businessman. Bon, d'autant que un businessman est une personne qui est beaucoup plus animée par le profit. C'est cette personne-là qui fait, il ne fait pas quelque chose parce qu'il a une passion. Il fait d'abord quelque chose parce qu'il voit derrière ces choses une rentabilité de l'intérêt en fait. Alors qu'un entrepreneur, cette personne-là qui est par essence motivée par la passion et ensuite qui est motivée aussi par le profit parce que ça va de pair, c'est indispensable. Okay. Donc c'est un peu ça l'ambiance. Donc la différence entre le businessman et l'entrepreneur, c'est la passion d'abord. Okay. Un est passionné par le profit, c'est ce qui est le cas du businessman, et l'autre est passionné par son activité qu'il mène, avant d'être passionné par la rentabilité. Ok. Donc, toutes ces questions enchaînées ont pour thème en réalité une seule chose, qui est celle de savoir est-ce que Joey pense que le jeune africain, et particulièrement le jeune camerounais, peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais. Je pense que le jeune camerounais de façon particulière et le jeune africain de façon générale peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, déjà, il y a un problème de complexe. Beaucoup de jeunes sont complexés dans l'optique de faire certaines activités qu'ils estiment pas bonnes, salissantes, dénigrées. Pourtant, c'est pas ça en fait. C'est pas de ça qu'il est question. Quand tu veux entreprendre, si tu veux entreprendre et que tu as honte, mon ami, n'entreprends pas. Exactement. Parce que quand tu vas entreprendre, tu mets la honte de côté. Moi, je peux par exemple prendre mon exemple. J'ai commencé à entreprendre comment je me suis dit, parce que moi déjà de nature, par essence, je n'aime pas dépendre de mes parents. Je n'aime pas tout le temps être à côté de papa, on m'a demandé, pardon, je vais l'enlever dans la poche. Moi, j'aime avoir ma liberté. Et étant donné que je suis aussi né d'une famille, j'aime aussi subvenir par moment aux besoins de mes petits frères et de mes cadets. Donc, c'est donc comme ça que je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que j'étais connecté et j'ai vu un groupe de réseautage. J'ai pris contact et j'ai causé avec la dame en question, celle qui gérait le groupe. Et en fait, c'était un réseautage qui te permettait d'acheter des vêtements en gros. Tu achètes en gros. Non seulement quand tu achètes en gros, ils t'inscrivent aussi dans leur base de données. Donc, genre, tu fais déjà membre, tu fais la partie de la communauté. C'est comme ça que je me lance. J'avais un budget de 50 000, je pense. J'ai décidé d'entrer dans le réseautage, j'ai acheté les vêtements. Durant cette la période de la rentrée scolaire, j'ai acheté les sacs, j'ai acheté les caleçons pour enfants, j'ai acheté. Tout le nécessaire. Oui, j'ai acheté le nécessaire en fait pour la rentrée. Et pendant ce temps, j'avais la chance que j'avais des compétences digitales. Durant cette période, il y avait Junior était encore Cameroun. C'est alors comme ça que j'achète des produits avec les petites notions que j'avais. J'expose mes produits sur Junior. Et donc, au produit, je faisais du porte-à-porte dans mon quartier. Mais quand les gens du quartier me voient, ils disent que mais Joey, toi qui es toujours chaud. Toi, tu fais ça, les gars, quand on cherche l'année, il faut pas avoir honte. Exactement. Quand tu veux l'argent, mets la honte de côté. Tu la honte. C'est comme ça que j'entre dans l'entrepreneuriat. Et je me rends compte que c'est en fait une passion. C'est une passion. Wow. C'est une passion. À côté de ça, j'ai plein de choses. Ok, merci vraiment Joey de nous avoir partagé ton expérience personnelle avec nous et également avec ceux-là qui ont regardé cette vidéo. Mais je m'arrête plus au niveau où vous dites, vous avez vu un réseau sur Internet. Et rapidement, vous êtes entré en contact. Et après ça, vous allez poser. Vous dites au départ, vous avez un fonds de 50 000. Moi, je me demande, d'où vous est venue la force d'investir 50 000 chez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous ne connaissez pas. Pourquoi donc déposer cette somme, sachant que ça risque de périr? Donc, c'est là ma question. Déjà, la force me vient. La force me vient du fait que durant ce temps, je lisais beaucoup.
Et chaque fois que je lisais, on disait tout le temps qu'il ne tente rien à rien. Exactement. Il ne tente rien à rien. Donc c'est dans cette voie intérieure-là qui me motivait en fait. Exactement. Et à côté de ça, la structure en question, en fait, j'ai donné ma petite enquête. La structure en question était une structure, c'était légalisé en fait. C'était légalisé, donc je savais que c'était fiable. Donc en cas de problème, je savais vers qui me tourner. Donc c'est ces choses-là qui m'ont permis d'être confiant et de pouvoir investir mon argent. Ok. Donc vraiment merci déjà pour la réponse. Mais également, je voudrais que vous essayiez de nous dire quelque chose à la jeunesse particulière pendant ces 1 minute restante. Pourquoi, n'est-ce pas? Comment et de vos responsabilités personnelles, l'entrepreneuriat doit être vraiment essentiel sur le développement d'un pays. Je ne veux pas que vous parliez avec tout seul. Puisque le fait est que les jeunes, d'une manière naturelle, comme on constate particulièrement au Cameroun, se sont lancés un peu plus dans l'instant présent. Ils veulent des gains immédiatement après d'avoir investi. Je voudrais un peu essayer de choquer ceux-là vraiment qui pensent que tout se mérite gratuitement, qui aiment du gratuit. Je prends un exemple simple. La somme je fais par exemple à des tournées de livres, tels que Robert Kiyosaki, Ricardo Kanyama, Dan Kennedy, comment se fait des amis et autres, j'en passe. Mais rapidement, c'est pour souvent dans le fait de nos proches de vouloir s'aider gratuitement. Oui. Étant donné que la connaissance a un prix, oui, je voudrais que vous essayez de dire de manière radicale comment les jeunes doivent reprendre de manière décisive. Bon, encore une brillante question. Bon, tout le monde, les jeunes peuvent entreprendre. Il est indispensable et l'entrepreneuriat sera le fer de lance du Cameroun en particulier et de l'Afrique en général. D'après les statistiques simples, la fonction publique ne peut pas recruter tous les étudiants qui sortent. Impossible. Impossible. Combien de jeunes bacheliers sortent chaque année? Combien d'entreprises sont nées et naissent chaque année autant que moi? Combien de postes il y a dans la fonction publique? Donc même toi le CNP, même toi qui n'es pas mathématicien, tu es d'accord avec moi que mathématiquement il est possible que la fonction publique recrute tout le monde. Donc maintenant, la solution c'est quoi? C'est que nous devons tous entreprendre. Nous devons tous entreprendre. Nous ne devons pas avoir honte de faire certaines choses. Nous ne devons pas avoir honte de faire certaines choses. Nous devons être des producteurs de richesse. Parce que tant que tu es un pur consommateur, tu n'auras jamais la liberté financière. Tu dois être un consommateur et tu dois aussi être un producteur de richesse. C'est ça. Quand on dit liberté financière, on est libre financièrement lorsque ses actifs sont supérieurs à ses passifs. C'est clair. Si tu dépenses plus que tu ne gagnes, tu ne seras jamais libre financièrement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ok, merci vraiment. Ça me marque parce que c'est un mot de Robert Kiyosaki qui dit faire différencier ses passifs et ses actifs. Car celui qui a vraiment des actifs assez grands pourrait vraiment se proclamer être libre financièrement. Donc, au bout de cette vidéo, disons merci vraiment à Joey qui a participé à ce petit échange sur la chaîne Star Foundation. Et vraiment, merci pour son expérience. Et déjà, nous le soutenons vraiment dans l'élan de sa jeune initiative, à savoir l'entrepreneuriat dans le domaine web. Quelqu'un a dit d'ici 5 ans, tout serait bien dans le web. Donc, à vous de voir comment vite vous rejoindre la communauté de Joël. Son numéro figure juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez le contacter. Bien par notre numéro Star Foundation. Et nous disons vraiment rester connectés et rendez-vous à toutes les prochaines vidéos qui seront prononcées dans la chaîne. Merci encore Joey et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Okay.